Bonjour les amis, comment ça va les amis? Je suis bien content les amis, on est début février, là on n'a pas de pluie, il fait gris, voilà, mais bon on devrait avoir de la pluie cette semaine, on est début février. Bon j'ai préparé mon terrain là, hein. J'ai bien nettoyé mon terrain, j'ai bien travaillé ma terre, donc ça c'est déjà une bonne chose de fait, voilà. Donc j'ai incorporé tout mon compost et puis bien sûr mon fumier. Alors je vous propose, qu'est-ce qu'on va semer, planter ici prochainement. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr c'est début mi-février, je pense attaquer mes semis de tomates à l'intérieur de la maison. Donc avec du terreau de semis, donc je vais commencer mes tomates. Mes semis de tomates. Alors prévoyez vos graines et prévoyez du terreau de semis, c'est super important, et du terreau horticole pour pouvoir les mettre dans des petits pots, mais ça sera certainement une quinzaine de jours après, une fois qu'elles vont faire 3 cm, on va les mettre dans des petits pots. Donc il va falloir prévoir des petits pots aussi, hein. Voilà, vous avez vu, je me suis retenu les amis, hein. Ouais, je me suis retenu, d'habitude je démarre même au 15 janvier, des fois au 10, et là on est quasiment le 3 ou 4 février, bref, voilà. Donc vous avez vu, je vais démarrer ça certainement cette semaine, donc tant mieux, ça souffrira moins du manque de lumière. Alors les amis, j'ai travaillé ma terre. Alors ce qu'on va faire aussi mi-février, c'est que je vais planter mon ail, et aussi vers fin février, on va faire un petit peu de mange-tout. Alors je vous invite, on va aller les voir les mange-tout. Là j'en ai semé déjà dans des petits pots qu'on va pouvoir repiquer à l'extérieur par la suite, ou même en faire un petit peu dans la serre, si ça vous dit. J'ai fait un grand pot où j'en ai mis une dizaine dedans. On peut en faire aussi en pot, c'est pour ceux qui ont un petit balcon. Allez, on va aller les voir, et je vous ai déjà fait voir ça hier, mais regardez, on a bien travaillé sa terre, c'est impeccable les amis. Voilà, alors les amis, tout est bien prêt pour réceptionner les tomates aux alentours du mois de mai, mais ici dans la serre. Voilà, tout est prêt aussi. Alors vous savez très bien les amis que j'ai déjà démarré 4 mètres de pommes de terre Jazzy que j'ai placé là les amis, hein. Voilà. Alors on avait fait quoi? On avait fait des mange-tout. Alors là c'est pour prouver à ceux qui sont en appartement qu'on peut faire des mange-tout. Regardez, il y en a 2 qui démarrent et les autres ils doivent pas être loin non plus, hein. Voilà, donc hop, je mets ça, mais bon, c'est plutôt pour les limaces. Voilà, on a démarré du persil en janvier. Et regardez, il est très très bien, le persil, et voilà les mange-tout en petits pots. Regardez comment ça démarre les mange-tout en petits pots. C'est bien, hein. C'est bien. J'espère que je vais pas avoir une visite de limaces. Voilà, donc, en tout cas, ça c'est déjà une bonne chose. Les amis, alors, n'oubliez pas, j'ai bien préparé ma terre pour mes tomates. Il y a eu du fumier de vache, du fumier de cheval, là. Voilà, donc, j'ai bien compartimenté. Ah, j'aime bien faire ça, les amis, hein. Compartimenter. Ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal, je vous dis, compartimenter. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant à l'extérieur? Allez, retour à l'extérieur, et je vais prendre mes genouillères parce que au mois de mars, prévoyez des échalotes bien sûr, hein, et en février bien sûr de l'ail. Voilà, donc je vous donne les prévisions, et je vais aussi implanter quelques petites salades. Alors j'ai eu de nombreuses visites, et je suis au regret de vous dire que tout a été mangé par des limaces. Ouais, j'ai encore un petit peu de mesclun, mais il n'y a que le persil. Le persil ils aiment pas, hein. Le persil ils aiment pas, mais c'est terrible, hein. Je suis envahi de limaces cette année les amis, hein. Ça fait plaisir, hein. Il y a encore un petit peu de poireaux, ça, les poireaux ils craignent pas le froid, là tout va bien.
quand on a donné un bon coup de fraise, regardez là. Alors, il n'y a que là, il suffit simplement de débâcher et puis hop, on a une terre nickel. Ça je vous dis, si vous voulez pas avoir d'herbe, vous voulez démarrer un potager dans un secteur engazonné, bah, mettez une bâche noire, c'est l'idéal. Alors les amis, bon, je vous donne quelques conseils un petit peu en avance là les amis. Bah ouais, hein. Le but c'est de vous aider à prévoir pour mi-février, bien sûr avec... bah moi j'ai déjà mon ail tout simplement, hein. J'ai déjà mon ail, donc prévoyez des gousses d'ail, toujours la pointe vers le haut tout simplement, hop, que vous placez. Et puis bien sûr, prévoyez des échalotes. Alors je vous avais fait une vidéo sur les échalotes. Alors, bah tiens, il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'on devait couper là tout ça là? Non, vous ne devez pas couper, hein. Bon, à la limite, vous pouvez enlever ça, hein. Un petit peu sur le haut, là comme ça, vous pouvez enlever ça, sans problème, hein. Et vous implantez, alors, votre ail, moi je vais laisser quand même pas mal, hein. Je vais laisser au moins 25 cm, c'est le minimum, entre chaque gousse d'ail. Voilà, que je vais implanter, hop, 25 cm. Et pour les échalotes, vous voyez, donc toujours la pointe vers le haut, ça c'est important. Je vais laisser aussi au moins 25 cm là, que je vais implanter. Mais alors les échalotes, il faudra les mettre sur une butte. Mais ça, on verra ça ensemble. C'est au mois de mars, les amis, hein. On les mettra sur une butte, là, tout simplement, hein. Les amis, hein. Voilà, les mange-tout, bah, ça, on verra ça par la suite. Alors, prévoyez de l'ail ces prochains jours, là, parce que on est déjà début février, donc ça va être mi-février. On va implanter l'ail. Vous pouvez commencer à vous procurer du plant d'échalote, voilà. Et les mange-tout, soit vous pouvez en semer, soit directement. Et n'oubliez pas qu'il va falloir des petits grillages de 50 cm pour pouvoir bien maintenir, parce que les mange-tout, ils ont besoin de s'agripper un petit peu. Et n'oubliez pas, le mange-tout ne craint pas le froid, les amis, hein. Ceci dit, bah, moi j'ai bien travaillé ma terre, c'est bien, bah, ça a permis de travailler un petit peu, ça a permis d'oxygéner un petit peu. Et ce que je vais faire prochainement, c'est que je vais libérer mes poireaux, les amis. Là. Alors, je vais vous faire voir ça. Je vais devoir libérer mes poireaux. Voilà, libérer mes poireaux. Alors, tout simplement, je vous emmène voir les poireaux. Vous voyez, hop. Là, les poireaux qui sont ici. Alors, ces fameux poireaux, là, vous voyez, il y a un petit peu d'herbe aussi. Il va falloir que je les retire et que je les mette dans un coin. Je vais en garder 5 ou 6. Et là, je vais pouvoir donner un bon petit coup de fraise. Là, et on mettra autre chose au printemps, début d'été, peut-être des haricots, là, ici, à cet endroit ici. Ouais, ça serait bien quand même des haricots ici, hein, parce qu'il y a déjà eu de l'ail, il y a déjà eu des échalotes, et donc ça serait bien de mettre soit un peu de salade, soit un petit peu d'haricots ici, ça serait bien. Mais les haricots, n'oubliez pas, c'est le 25 avril. Hein. 25 avril, on met les haricots à la Saint-Marc. C'est vraiment le début. Le début. Ah, l'herbe, hein, je vous dis, l'herbe, ça pousse. Hein. C'est dingue. C'est impressionnant comment ça pousse, l'herbe. Hein. Il faut être courageux dans le jardin, les amis. Hein. C'est impressionnant. Hein. Donc voilà les amis, hein. Bon bah ça va démarrer doucement. Préparez bien votre terre, moi je vous dis. Moi j'aime bien prendre un peu d'avance parce que au mois de mars, bah, l'herbe se lance vraiment. Et le fait de travailler sa terre, bah, on la bloque, on l'embête. Rien que le fait de donner un petit coup de fraise ou alors d'avoir bêché, eh bien vous stoppez la prolifération de l'herbe. Voilà, donc il faut que ce soit...
J'aime bien, bon, moi c'est une culture à l'ancienne comme faisait mon grand-père les amis, et mon beau-père. Allez, je vous dis à bientôt, et préparez tout bien, parce que ça va démarrer les amis, bientôt le semis de tomates.